Chargé de projet en fait pour le projet Super Voisine. Auparavant, j'étais chargé de projet pour un autre projet qui s'appelait Immeuble à Immeuble. Puis à la fin en fait du projet Immeuble à Immeuble, un des objectifs c'était de lancer en fait le projet Super Voisine, en fait une initiative, puis de voir un peu comment ça se déroulait et tout. L'objectif du projet c'était d'employer des gens du quartier et de faire des consultations pour arriver à trouver des solutions de façon collective. Finalement, je me suis trouvée face à l'embauche de 4 femmes d'origine haïtienne, 4 femmes de différentes générations. Je vais le mettre dans l'embauche. OK, je vois. Pierre, alors, Monty. Ouais. Mais je vais vérifier parce que je sais pas si Je suis Naomi Alexis, mère de 5 enfants. Et je suis une mère monoparentale. Je suis rentrée à Montréal depuis 2011. Je travaille très fort. Je m'appelle Sola Lustin. Je suis une dame mariée. J'en ai 5 enfants. Je rentre au Canada depuis 2011. J'arrive à Woodstock grâce à Naomi. Je suis une femme qui est sortie d'Haïti en 2010. Mais moi, je suis une grand-maman. J'ai 7 petits-enfants. Mon nom c'est Muriel et j'habite dans le coin de Montréal-Nord. J'ai été référée, alors c'était par Impulsion Travail qui m'a référée à Woodstock. On a eu la chance de rencontrer Naomi. Ça nous a ramenés au terrain. Elle nous a dit en ce moment, quand on fait du porte-à-porte, puis les portes qu'on cogne, c'est les personnes demandeuses d'asile. C'est pas une priorité, votre consultation. Là, on fait du référencement, mais c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Fatima, j'ai croisé des gens qui n'avaient pas mangé. J'ai croisé des enfants qui pleurent parce qu'ils ont faim. Le travail que nous faisons à Montréal-Nord, c'est un travail d'équipe. On est 4 super voisines et on fait un travail colossal et sur le terrain. Alors, et avec notre sourire, nous sommes là pour les aider émotionnellement, psychologiquement, de parler, de les référer avec des ressources et ils se sentent vraiment en sécurité. On rencontre avec des Haïtiens et puis comme nous autres. Et puis, ils ont aimé ça. Et puis, le fait qu'on est comme eux, et puis c'est plus facile de nous expliquer, de nous parler, de nous mettre au courant de leur situation. Le plus souvent, les gens qu'on rencontre, ils parlent en créole. Il y en a qui ça ne les dérange pas, mais ils parlent plus en créole. Les travaux du problème de payer caille, manger à difficile en pile. Depuis le fait anémie, anémie sévère, les bagues sang, à chaque mois pour prendre sang. Non seulement là, suivre Saint-Justine, et puis dans Rosemont encore, il fait suivi dans Rosemont. Ça dit dès l'hôpital, on a marché, ça a aidé parce que, bon, comment, moi aussi, nous sommes italiens, là, on a pensé que ça va faire petit. Ça va. Avec le projet Super Voisine, c'est aussi de donner des conditions de travail épanouissantes en fait aux Super Voisines. Est-ce qu'elles font assez d'heures? Est-ce qu'elles sont payées assez cher pour le travail qu'elles font? Après ça, c'est sûr qu'il y a une réalité budgétaire aussi avec laquelle il faut dealer. Puis si jamais des fois ils ont besoin de prendre du repos, si la température est pas bonne et tout, ben tu sais c'est de décaler ces journées-là ou soit carrément de leur donner congé pour s'assurer en fait que c'est un travail épanouissant aussi. On a toujours été très transparents. Pour moi, c'était très important d'être transparent parce que c'était des femmes qui, pour la première fois, travaillaient dans un organisme communautaire. Fait que souvent, elles ne savaient pas nécessairement comment ça fonctionne, travailler dans une OBNL.
Puis elles savent pas c'est quoi non plus être financées par projet, là. Je dirais, elles sont embauchées, comprennent pas les enjeux qui sont liés à un financement par projet. Ils n'ont pas conscience de tout ce qui se passe dans le milieu communautaire, que c'est précarisant avoir du financement par projet, qu'on devrait juste avoir du... Fait que nous, on a tenté de constamment vulgariser ça. On les a employées comme des travailleuses autonomes. Puis ça a eu des conséquences du fait qu'elles n'ont pas pu toucher de chômage quand on n'a plus eu de financement pour le projet. Ça fait qu'elles ne faisaient pas du retrait des impôts. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, elles ont eu une surprise de devoir payer de l'impôt. Puis elles n'étaient pas éligibles aux assurances de l'équipe. Ça, c'est des problèmes systémiques, en fait. Il fallait qu'on y pense. Fait que c'est sûr que là, quand on aura eu le financement cette fois-ci pour repenser le projet, ça a été les premières choses qu'on a tenues en compte. Chaque jour, elle travaille dans la rue. Mais moi, je t'ai toujours dit, si elle voulait nous travailler dans la rue, elle fait porte-à-porte. Est-ce qu'elle va mettre quelqu'un, est-ce qu'elle fait nous confiance et pas mettre quelqu'un pour surveiller, pour voir si nous travaillons? Moi, ça, c'est toujours dans ma tête. Après ça, à l'avenir, nous venons elle avec toute solo, c'est de bonnes personnes. Au départ, je l'ai jamais su que Cléante parlait pas le français. Elle parlait juste même pas. Elle était tellement timide, moi je me disais, ben c'est ça, je pensais qu'elle était timide. Mais finalement, elle est vraiment pas timide. C'est juste qu'elle avait peur sûrement que je découvre qu'elle ne parle pas français, alors que le travail que j'exigeais, c'était de faire du porte-à-porte, donc de communiquer avec des gens. Mais pour moi, c'était vraiment pas un problème parce que dans mes exigences d'emploi, j'avais mis que pour moi, c'était important que la personne parle une autre langue que les 2 langues officielles, soit le français ou l'anglais, donc une autre langue que ça. Puis au fur et à mesure qu'on a bâti la confiance, ben ça s'est débâti tout ça. Comment faire de l'inclusion? Tu peux le dire que tu veux faire de l'inclusion, mais comment tu le fais concrètement? Quand je suis dans mon quartier, je suis une femme blanche. Quand je sors de mon quartier, je deviens une femme racisée. Souvent, Naomi, elle m'identifie comme ça, elle dit « T'inquiète, ça c'est ma boss blanche, mais elle va nous aider. » Faut pas que tu te sentes insultée, parce qu'en même temps, c'est ça que t'es. Tu comprends? Fait que moi, je suis comme « Oui, c'est moi qui vais remplir les documents, c'est moi qui vais envoyer le courriel. » Fait que si jamais il y a un problème, c'est vers moi qu'ils vont parler en premier, puis après ça, on va voir.